suis dans un Falcon. Donc là on voit le, tu vois, t'as la prise de gaz ici là. Écoute, je crois que je suis né avec un volant en fait. Mais en fait, je suis né avec un volant, mais j'ai rêvé très longtemps d'être pilote parce que j'ai fait une carrière de skieur avant et j'ai eu la chance de, voilà, j'ai eu une super carrière, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai toujours rêvé d'être pilote automobile. Et un jour, je me suis dit bon bah il faut que je me lance, donc je me suis acheté ma petite voiture comme un grand et je suis allé faire mes premiers rallyes. Voilà, ça a commencé comme ça et puis après bah, les choses se font. J'ai eu la chance de rouler pour longtemps pour BMW sur le Dakar. Mais le rallycross c'était vraiment un truc qui me motivait tellement et je me suis dit bon il faut vraiment que j'y aille. Et donc me voilà. Wow, on peut avoir des courses. Je suis très pris par ma famille parce que j'ai la chance d'avoir deux filles super. Donc j'essaie de passer beaucoup de temps avec mes enfants. Et à côté de ça, j'ai un travail qui me permet d'adapter mon planning parce que j'ai mon entreprise de construction de chalets et de maisons de luxe. Donc du coup, ben, ça me permet d'adapter mon planning et de passer le temps que j'ai envie avec mes enfants, quoi. Franchement, je peux pas répondre. Je peux pas répondre parce qu'une Alpine, j'en ai une et que c'est une super voiture. C'est une super voiture parce que c'est très léger, c'est un karting et là où j'habite dans les routes de montagne, franchement, c'est une super voiture. Et après une Ferrari. J'adore aussi parce que c'est j'en ai une aussi. Donc du coup, pas pour les mêmes raisons parce que c'est beaucoup plus bestial, c'est fait pour rouler, voilà, ça va beaucoup plus vite en vitesse pure, en sensation, mais par contre en vitesse de passage, une Alpine, c'est en route de montagne, c'est extraordinaire. Écoute, honnêtement, c'est pareil, j'ai du mal à te répondre parce que j'ai fait tellement de trucs dingues en fait que j'ai fait, tu vois, comment ça s'appelait ce truc là, comment ça s'appelait, 0G, on a fait 10 paraboles et donc du coup j'ai fait de la pesanteur, donc ça c'était un truc dont je garde un souvenir assez extraordinaire. Évidemment les voitures de rallycross c'est hors norme, surtout le départ, c'est ça qui m'impressionne à chaque fois. Après 2 ans de course, je suis toujours autant impressionné par une voiture de rallycross au départ. Et puis après j'ai tout ce que j'ai fait en ski. Et puis après toutes mes petites bêtises, le backflip avec la voiture, le record du monde en longueur. Mais non, ouais, j'ai plein de bons souvenirs un peu fous. Ouais. Mon prochain défi, honnêtement, c'est de gagner le championnat de France cette année. Ça, c'était vraiment l'objectif clair et affiché. Donc ça, c'est pour l'instant, je reste concentré là-dessus. Et après, le prochain gros défi, clairement, c'est 2019 et de gagner des courses en championnat du monde. Oui, il y a un gros projet d'agrandissement de l'équipe. Après, pour l'instant, c'est un projet. Il faut que les choses se passent, il faut que les partenaires suivent. Mais j'espère qu'on va être capable de mettre en place ce qu'on essaie de faire parce que je pense que pour le sport, ça va être très bien. Pour le championnat de France, ça peut être vraiment top. Donc pour l'instant, je ne peux pas en dire beaucoup, mais ça devrait être très cool. Alors, franchement, je m'amuse beaucoup plus sur le championnat de France parce qu'il y a une ambiance, franchement, une ambiance top. Avec tous les pilotes, on s'entend tous très bien. Il n'y a pas de concurrence mal placée ou déloyale. C'est vraiment top. On s'entend vraiment très bien. Après, bon, quand on a le cas sur la tête, on a le cas sur la tête. Hein. Après, on est un peu moins copains pendant quelques minutes. Mais j'adore vraiment l'ambiance du championnat de France et le niveau est très relevé. La Suède, c'est un circuit extraordinaire. Et en France, je crois que c'est Faleras qui. Et puis ouais, l'Oyac aussi quand même. Mais après l'Oyac, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Plus parce que la course de l'Oyac avec l'ambiance est dingue quoi. Honnêtement, je saurais pas te répondre parce que bon, déjà, bah, je suis tout neuf dans le rallycross. Et en fait, j'ai jamais eu la chance de rouler dans ces autos. Donc c'est dur à dire. Alors d'extérieur, c'est très impressionnant. Franchement, ils vont vraiment très vite. Maintenant, donner un vrai avis. D'ailleurs, je lance
une invitation à m'inviter à rouler sur le Détroit. Non, mais ça me ferait plaisir d'essayer, effectivement. Sans tout ce qui roule avec un volant, ça m'amuse. Donc, non, avec plaisir, mais c'est vrai que mon avis d'extérieur, c'est impressionnant, c'est clair. Maintenant, je peux pas vraiment dire, j'ai jamais vraiment essayé. Et alors, pourquoi pas, il va falloir juste rajouter un petit chèque de rallonge. Ouais, je l'adore, elle est pétillante, elle est gentille comme tout, elle est mignonne et en plus elle roule vraiment bien, elle a du cœur. Donc, voilà, c'est pour ça que je suis son parrain. Je suis pas prêt pour le lac, je suis chaud bouillant. Ouais, franchement, je suis très motivé. On va travailler dur tout le mois d'août. Là, on va pas faire beaucoup de repos. Là, je pars au Canada mardi pour rouler au Canada. Et on a pour la première fois une voiture de test qui arrive. C'est que 2 moteurs pour la saison. Et donc là, pour la première fois, on a une 3e voiture qui arrive. Donc on va pouvoir faire des tests. Donc on va arriver à l'OEAC normalement dans de bonnes conditions. Parce que j'espère qu'on a bien identifié les problèmes. Donc j'espère que ça va gazer. Merci beaucoup. Merci.